Dans le dernier épisode du Cinostalgie, j'ai vite fait mentionner Fievel et le Nouveau Monde, un film de 1986 réalisé par Don Bluth. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de parler de cet animateur, réalisateur de films d'animation américain. Il a commencé comme assistant animateur chez Disney sur La Belle au Bois dormant et Merlin l'Enchanteur, pour enfin vraiment travailler sur Robin des Bois, Les Aventures de Bernard et Bianca et Peter Elliot le Dragon. Et rien qu'avec ces 5 films-là, il y a de la nostalgie en masse. Et je vais en profiter pour donner vite fait mon avis sur Disney, surcoté. Bref, en 1981, pendant la production de Rox et Rookie, Don Bluth démissionne avec deux de ses amis, Gary Goldman et Joe Pomeroy, ainsi qu'une autre poignée d'animateurs, pour aller fonder son propre studio, la Don Bluth Productions. Avec ce nouveau studio, en 83, ils sortent leur premier film, Brisby et le secret du mime, qui a un succès relatif puisque le marché de l'animation est monopolisé par Disney. Sans projet, la Don Bluth Productions est au bord de la faillite et le trio Bluth, Pomeroy, Goldman décide de se lancer dans le jeu vidéo avec les jeux Dragon Slayer et Space Ace, qui sont aussi deux échecs puisqu'en 83 le marché du jeu vidéo est en crise. On peut dire que les gars avaient le sens du timing. Après une période creuse, Bluth arrive à trouver deux investisseurs qui ne sont pas moins que Steven Spielberg et George Lucas pour produire ses prochains films. Fievel et le Nouveau Monde, on y revient. Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, Anastasia, qui n'est pas une princesse Disney, chais. Et enfin le film qui nous intéresse aujourd'hui, Le Lutin Magique. Bienvenue dans ce deuxième épisode du Cinostalgie. Le Lutin Magique, ou A Troll in Central Park en VO et Un Troll à Central Park au Québec, c'est donc un film d'animation sorti en 1994, écrit, scénarisé et produit par le trio Bluth, Goldman et Pomeroy, pour le compte de la Warner. Depuis, les droits d'exploitation ont été rachetés par la Fox. LOL. On passe tout de suite au résumé. Salut. Mais qui es-tu? Stanley est un troll qui respire la joie de vivre et adore les fleurs, qu'il peut faire pousser avec son gros pouce magique tout vert, dans un monde peuplé de méchants trolls gouvernés par la reine Gnorga. Ouais, comme ça. Une reine maléfique qui déteste tout ce qui est beau et gentil et qu'elle transforme en pierre. Donc après avoir fait pousser un rosier dans sa maison, Stanley est condamné au bannissement dans le monde des humains, que les trolls considèrent comme plus horrible que le leur. En parallèle de ça, on nous présente le personnage de Gus et de sa petite sœur en bas âge, Rosie, délaissés par leurs parents avocats qu'ils préfèrent laisser à leur femme de ménage. Ils rejoignent donc le top Cinostalgie des parents nuls avec les parents Cotwell de Bébé Parent Vadrouille. Donc Gus, il en a marre de s'ennuyer tout seul chez lui et décide de partir avec sa sœur Rosie faire du bateau télécommandé à Central Park, là où s'est réfugié Stanley après son arrivée plutôt traumatisante. Bonsoir. Rosie, après avoir suivi un papillon, trouve Stanley et se fait rejoindre peu de temps après par son frère. Et parce que Rosie, c'est un bébé, commence à avoir faim, elle commence à pleurer, et du coup la reine Gnorga... Ouais, enfin vous avez compris, elle se rend compte que Stanley, il est plutôt pépouze dans le monde des humains avec ses nouveaux amis, et du coup, elle décide de se rendre elle-même à Central Park pour le buter. Mais qu'est-ce qu'on a là? Le troll humain? Le petit monstre au mauvais caractère? Oh, regarde, il y a aussi la douce et adorable petite fillette blonde. Horrible créature s'il en est une. Je me souvenais de ce film comme une œuvre assez mature, sombre et terrifiante, et du lit voiture du gamin aussi. Et il s'avère que le film, il est plutôt mature, sombre et glauque surtout. Et je suis pas sûr que le film soit vraiment adapté pour des enfants, parce qu'il y a des scènes vraiment terrifiantes, mais d'un autre côté, il y a des trucs vraiment trop naïfs pour des adultes, ce qui fait que le produit final, il a un peu le cul entre deux chaises. Et niveau animation, j'ai pas grand chose à redire, faut juste adhérer au délire de Don Bluth. C'était un grand fan des classiques Disney, parce que Blanche-Neige et les 7 nains, c'est le premier film qu'il a vu au cinéma, et du coup il essaie de retranscrire dans ses films ce côté vieille époque du studio aux grandes oreilles, de par l'esthétique d'une part, par l'ambiance, et même si je suis pas trop fan, par des chansons, parce que oui, dans Le Lutin Magique, ça pousse un peu la chansonnette. Enfin faut pas déconner, il y a 2-3 chansons qui se battent en duel, et pour moi c'est largement suffisant. Je suis délicieuse.
et je suis vicieux. Je suis Gnorga, la reine du mal. Que c'est réjouissant, un cœur si méchant. Je suis Gnorga, la reine du mal. Pour vivre dans ce monde, il faut y croire. Si on n'y croit pas, il n'existe pas. Les fleurs ne vivent pas dans un monde noir. Un peu d'amour, de tendresse, une fleur te sourira. Niveau box-office, le film a coûté 23 millions de dollars et en a rapporté 100 000. Non, pas 100 000 millions, juste 100 000 dollars. Ce qui fait que Le Lutin Magique, c'est peut-être le plus gros échec de la carrière de Don Bluth. Mais avec le temps, le film a acquis un statut de classique de l'animation, aux États-Unis tout du moins. Parce qu'en France, le film il a été diffusé dans sa version québécoise. Bon, ils sont quand même fait chier à changer le nom. Et à part une édition VHS, le film n'a jamais été réédité en DVD. Par contre, il a été diffusé à la télévision pendant 10 ans, entre 1994 et 2004. Et je pense que c'est là que je l'ai vu pour la première fois. En remettant le film dans le contexte de la carrière de Bluth, c'est pas son meilleur. C'est pas mon préféré non plus d'ailleurs, mais il a ce côté vilain petit canard qui le rend très attachant. Et c'est l'un des premiers films d'animation que j'ai vu de ma vie. Des images m'ont vraiment marqué quand j'étais gamin. Genre le lit-voiture de Gus. Après, je veux pas vous mentir, le film est pas foufou, ça va très vite, le film dure 1h10 et on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage qui change d'opinion un peu toutes les 5 minutes. Par contre, j'ai chialé, je vais pas vous le cacher, mais je sais pas si c'est le film en lui-même qui est émouvant ou si c'est juste la nostalgie qui m'est revenue à travers la gueule comme ça après toutes ces années. Bref, je vous invite à voir le film pour vous faire un avis et surtout pour venir en discuter avec nous pendant un live Twitch le samedi 22 juin à 21h où j'aurai la chance d'être avec mon ami Luce pour faire une rétrospective de la filmographie de Don Bluth. Le lien est dans la description, tout ça. D'accord, Rosie, bois ton biberon. Mais ensuite, on rentre à la maison. C'était donc le deuxième épisode du Cinostalgie, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, commenter, partager, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchoubiz!